Quand un homme veut monter avec une femme, en argent, c'est 50 000 pesos. Et en drogue, en cocaïne, c'est 30 grammes. Les forêts du Pacifique au sud-ouest de la Colombie. Pas de route dans ces contrées sauvages, mais des fleuves à perte de vue. Le Nariño est l'une des principales régions productrices de cocaïne au monde. C'est aussi une zone d'affrontement entre l'armée et la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Dernier checkpoint militaire. Les soldats tentent de nous dissuader d'aller plus loin et refusent d'être filmés. Passé ce barrage, un autre monde commence. Une Colombie parallèle, invisible sur les cartes, où armes, drogue et argent transitent sous la protection de passeurs armés. Ici, les guérilleros des FARC ont remplacé l'État. Nul ne pénètre dans leur bastion sans y être autorisé. L'armée a peur de venir jusqu'ici. On contrôle la situation. Tous les jours, il y a des combats. Et on leur inflige toujours des pertes. Pour verrouiller leur sanctuaire, les FARC fabriquent eux-mêmes leurs mines antipersonnelles. Vous informez les civils de l'emplacement des mines? Non, on leur interdit juste de circuler par là. On ne peut pas dire aux civils où sont installées les mines. L'aviation, la hantise des guérilleros. Souvent, le bruit des hélicoptères annonce des bombardements ou un débarquement de troupes. Fausse alerte. Cette fois, les hélicos ne font que passer. Il y a 2 mois, on en a descendu un. On lui a tiré dessus et il est tombé avant d'arriver à l'aéroport. On l'a descendu. La mission des guérilleros, protéger les premiers champs de coca situés non loin de là. Dans le sillage des FARC, les paysans viennent de toute la région pour cultiver la plante interdite. C'est dans ces laboratoires que se fabrique la pasta, la cocaïne base. Une fois raffinée, 1 kilo de pasta représente environ 900 grammes de cocaïne pure, commercialisée plusieurs centaines d'euros l'unité aux États-Unis et en Europe. On vous accuse d'être des terroristes et des narcotrafiquants. Oui, je connais ces accusations, mais ce n'est pas parce que nous vivons et que nous surveillons ces zones de coca que nous sommes des terroristes. Nous, on ne vit pas de la coca. Nous ne prenons aucun impôt aux paysans. C'est aux oligarques, aux grands propriétaires terriens que nous demandons un impôt. On dit que ce sont les commandants qui en profitent. Mais non, c'est pas vrai, c'est pour tout le monde. Pour tous les membres de l'organisation. C'est la version officielle des FARC. Pour financer sa révolution, la guérilla se contenterait de taxer les narcotrafiquants et de protéger leurs laboratoires. Mais en réalité, les FARC sont de plus en plus impliqués dans le trafic. Aujourd'hui, c'est dimanche et l'on vient de partout dépenser sa paye au marché. Alors mon pote, elle vient cette viande? Regarde, j'ai de quoi payer. De la cocaïne base pour tout paiement. À cause du blocus de l'armée, l'argent se fait rare. Seule alternative, le troc, sous l'œil vigilant des guérilleros. Dans ce village n'entre pas qui veut. Il y a des règles à respecter. Ceux qui viennent acheter la pasta doivent nous payer un impôt. Mais nous ne sommes pas pour autant des mafieux, comme le dit le gouvernement. La guérilla n'est pas la mafia. La guérilla ne se bat pas pour la coca. Il n'y aurait donc pas de système mafieux chez les FARC. Pourtant, la cocaïne base devient une véritable devise parallèle. Le cours du jour, environ 60 centimes d'euros le gramme. Poulet, riz, essence ou engrais, tout peut s'épayer en coca-monnaie. Il vous reste 4000 pesos, 2 euros. Peu à peu, la pasta, la cocaïne base, sort de toutes les poches, ou plutôt de tous les sacs. Oui, on m'a payé des repas avec ça. 7 repas. Chaque repas vaut 6 grammes. Voilà, c'est l'argent qui circule par ici, dans le Nariño. C'est ça la monnaie du coin. Une question, qui achète toute cette marchandise? Qui l'achète? Ici, c'est la mafia qui l'achète. Et la mafia la vend aux États-Unis.
Vous comprenez? Ici, on produit 1000 kilos, 2000 kilos. En gros, ça fait une demi-tonne. Et tout ça part aux États-Unis. Mais c'est pas la guérilla qui l'achète? Non, la guérilla nous achète rien. La guérilla, elle nous aide. Le sujet est tabou, car depuis quelques années, les FARC achètent aussi la pasta. Mais ça, personne ne le dira face à une caméra. Et surtout pas Carlos, un des rares acheteurs autorisés par la guérilla. Aujourd'hui, les cours sont bas et Carlos fait des affaires. Il paie 400 € le kilo de pasta. Elle est bien sèche, ils ont bien travaillé. Vous commencez à faire de la bonne marchandise par ici. Carlos sert d'intermédiaire entre les paysans et les narcotrafiquants qui transforment la pasta en cocaïne pure, puis l'exportent. Dans le milieu, on a une devise. Moins on en sait, mieux on se porte. L'important, c'est qu'on m'achète la marchandise. Dans une région comme celle-ci, l'important, c'est qu'on vienne ici pour travailler, pas pour voler, ni tuer, braquer ou violer. La guérilla l'interdit. La guérilla aime les gens qui travaillent, pas les violeurs, les braqueurs ou les tueurs. L'important, c'est donc les affaires, et on ne plaisante pas avec les fauteurs de troubles. Ici, ce sont les FARC qui font la police. Leurs règles, tout le monde les connaît, même les plus jeunes. Ceux qui volent ici, ils meurent. Ils les tuent. Ou celui qui tue quelqu'un, il le tue aussi. Qui les tue? La guérilla. Comme il n'y a pas de prison ici, il les tue directement. Et la guérilla ici, elle a une liste des gens qui se droguent. Et dès qu'ils tournent mal, il les tue. Chez les FARC, la drogue est dans toutes les mains, mais pas question d'y toucher. Par contre, l'alcool et les prostituées font partie du folklore. Quand un homme veut monter avec une femme, en argent, c'est 50 000 pesos. Et en drogue, en cocaïne, c'est 30 grammes. La prostitution aussi est étroitement encadrée par les FARC. Tous les mois, les filles sont obligées d'effectuer des examens sanguins. Ils ont déjà tué des filles porteuses du VIH? Oui, ici non, mais dans l'autre village un peu plus haut, oui. Je n'y étais pas, mais la fille qui avait le sida, ils lui ont dit qu'elle devait partir. Elle a beaucoup traîné, alors ils l'ont tuée. Dans le Nariño, de plus en plus de civils se sont résignés à vivre sous la protection forcée des guérilleros. Car la grande peur des paysans, ce sont les milices paramilitaires, ennemis jurés des FARC. Dans les villages passés sous leur contrôle, c'est encore pire. Dans le village qui est plus haut, ils tuent des gens et ils les jettent dans le fleuve. Ce sont les paras qui les tuent et ensuite ils les jettent dans le fleuve. Tous les jours, des centaines de déplacés abandonnent tout dans leur village. Direction la zone FARC. Là-bas, au moins on peut survivre en cultivant la coca de la guérilla.